Bonjour à tous, bienvenue sur Texla, j'espère que vous allez bien en cette période très particulière de confinement. On s'était pas vu depuis quelques temps, j'étais très chargé ces derniers temps, mais on va essayer de rattraper tout ça. On va faire une petite vidéo aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, sur les différences de consommation entre jantes aéro et sans aéro. Avant ça, je voulais vous souhaiter bon courage à tous. On a tous un rôle à jouer dans cette période très compliquée. Certains doivent rester à la maison, certains doivent travailler très difficilement. Nous, taxis, nous sommes à disposition. Nous assurons les transports vraiment prioritaires, tout ce qui peut être à caractère vital. Nous assurons aussi le transport de soignants. Mais l'activité est forcément réduite. Notre activité étant forcément le déplacement. Le déplacement, aujourd'hui, on sait, c'est à éviter. On fait tout ce qu'on peut. On va essayer de tous s'en sortir au mieux. Et très vite, on va enchaîner très vite sur la vidéo. Je vous laisse faire votre propre avis. Générique. Pour aujourd'hui, une petite vidéo toute simple. Je vous avais promis de faire un petit test consommation avec et sans les caches aéro. Donc on va voir si vraiment ces fameux caches que certains trouvent parfois moches ou d'autres trouvent jolis. Beaucoup d'appréciations différentes sur ces fameux caches. Maintenant, moi je dirais que le principal c'est que ça vous plaise à vous. Moi personnellement j'adore les caches aéro, je défends les caches aéro, j'adore. Mais c'est vrai qu'on a un petit avantage, c'est que sur ces fameuses jantes, on a la possibilité d'avoir deux jantes. C'est-à-dire soit les caches, soit les fameuses jantes qui se trouvent en dessous. D'ailleurs actuellement c'est ce que j'ai, je vais aller vous montrer ça. On va faire un premier test tout d'abord sur autoroute, sans cache aéro. On va refaire le même test avec les caches aéro. Et puis on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans ce test aujourd'hui. Je vais pas faire seulement que l'autoroute, je vais faire également ce test sur national. Et ça va me permettre de voir exactement si on a effectivement un gain avec ces fameux caches. Petit tour de la voiture. Pour l'instant, vous pouvez voir, je suis sans les fameux caches aéro. On va aller prendre l'autoroute tout de suite. On va faire notre premier test. On va voir ce que ça donne en consommation. Je vais même d'abord faire un reset ici. Hop, on réinitialise. On est à l'entrée de l'autoroute. Et c'est parti. On prend Carville. Hop, 130 à partir d'ici. Et on essaie de rester tranquillement à la même vitesse de régulation. Et on va faire tout de suite notre petit point consommation. On va s'arrêter là. Hop. Voilà. Nous sommes à 227 Wh par kilomètre sur une vingtaine de kilomètres parcourus. Donc, sans les aéros. Et bien, ce qu'on va faire, on va sortir tout de suite. Vous pouvez voir qu'ici, on est sans les aéros. Et bien tout simplement, on va aller chercher nos fameux caches. Je vais démonter tout ça déjà. Ça c'est formidable pour enlever les petits caps de roue. C'est super pratique. Allez, c'est parti, notre Tesla Model 3 est équipé de ces fameux caches aéro. Les 4 sont équipés. On va pouvoir partir
On était donc à 227 Wh par kilomètre sans nos caches aéro. On repart sur notre point de départ. On refait le même trajet et on voit ce que ça donne avec nos caches. Allez, on revient au même point de départ que tout à l'heure. On se met au panneau. On était juste ici, réinitialisé, c'est parti. On recommence notre test cette fois-ci avec les caches aéro. On va essayer de conduire de la même manière et on repart. Ça va se jouer vraiment à peu de choses, hein. Je sais même pas si on va vraiment avoir une différence. Hein. Bon, on va reprendre notre place de tout à l'heure, à peu près. Arrêt total. Bon les amis, donc du coup, avec les caches aéro, ça nous fait une consommation de 219 Wh par kilomètre sur les mêmes 20 km parcourus. J'ai fait mon petit produit en croix, et ça nous fait tout simplement 3,5% de différence. On avait 227 Wh par kilomètre avant, 219 Wh par kilomètre tout de suite, avec les caches aéro. 3,5%, on est loin des 7% qui sont annoncés à droite à gauche. Hein. Alors certains diront peut-être qu'il fallait faire une distance un peu plus importante, soit peut-être, mais je suis pas convaincu du tout, hein. Vraiment je suis pas convaincu. On a effectivement finalement très peu de différence, hein. Je vais quand même aller mener mon test jusqu'au bout. On va repartir, on va faire le test sur route. Je vais garder mes caches aéro, on va faire un petit aller-retour à 80 km/h. Cette fois-ci sur route nationale, on va faire exactement la même chose. On va partir d'ici, je remets à 0 et on fera exactement la même chose tout à l'heure. On part cette fois-ci avec les caches aéro. Allez, nous voilà arrivés à nos fameuses places. On se gare. Voilà. Alors, petit point. On enlève la caméra, on montre un peu tout ça. On est sur un trajet de 20 km. On a consommé 150 Wh par kilomètre. Avec les caches aéro. Et on va retirer tout ça. Hop là, c'est parti. On enlève les 4. Et on va refaire le test sans les caches.
Eh bien écoutez, finalement, on est arrivé avec 160 Wh par kilomètre. On avait tout à l'heure 154 avec les caches aéro. Eh bien on a tout simplement, encore une fois de plus, 3,5% de différence. Bah écoutez, je crois que c'est pas la peine de pousser les tests plus loin. Là où je suis assez étonné, c'est que je pensais que proportionnellement à la vitesse, on allait avoir plus de différence de consommation entre l'autoroute et la route nationale. Il s'avère que, bah effectivement, non, on est sur les mêmes différences de consommation, on est sur du 3,5%. On sait exactement maintenant ce que ça nous donne, dans quelle proportion ça va changer sur une autonomie totale, hein, parce que là, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire plus de kilomètres. Hein. On a les mêmes résultats à chaque fois, ça reste cohérent. Aujourd'hui, à noter, on avait quand même pas mal de vent, ça nous permet vraiment d'avoir quelque chose de très concret. On a fait des tests au réel, dans une utilisation vraiment classique. On a 7 degrés aujourd'hui, donc on est quand même sur des températures assez faibles. Là, on a une consommation qui est un petit peu plus haute que d'habitude. Eh bien, tout simplement, je pense que si on repasse sur des températures d'été, eh bien, on va avoir peut-être une différence qui risque de s'amoindrir encore, parce que forcément, plus on va consommer, plus la différence de consommation va être importante. Là, moi, clairement, j'ai envie de vous dire que je pense que je vais rouler encore quelques temps sans les caches aéro, parce que finalement c'est vrai que je trouve ça super sympa avec les jantes classiques comme ça. Bon là j'ai pas mis les caches boulons, c'est pas forcément terrible, mais je les trouve super sympas ces jantes, même si j'aime beaucoup les caches aéro. Disons que je pense que l'hiver je remettrai mes caches, ça va permettre d'avoir un petit gain de consommation. Alors on va être loin de gagner toute la différence que les températures négatives peuvent causer, mais ça va permettre quand même de réduire un petit peu. Et puis ça permet de rouler avec deux styles différents en fait en soi. Hein. C'est quelque chose d'assez sympa je trouve avec ces jantes là, d'avoir deux styles et de pouvoir intervertir très facilement. Donc voilà ce qu'il en est pour aujourd'hui. Bah écoutez, n'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. C'est vrai que je vous demande jamais, tout comme je demande jamais de vous abonner. Et en fait, vous l'avez fait sans que je vous le demande, vous avez été formidable. Vous êtes déjà plus de 5000 abonnés, je suis vraiment super content. Tout comme aujourd'hui, je suis hyper content d'avoir partagé cette grande question que je me posais. Je voulais vraiment vérifier par moi-même et voilà, vous démontrer avec notre utilisation à nous, Français, avec notre température française, en tout cas notre température normande, parce qu'aujourd'hui c'est pas les grandes chaleurs. Et puis avec nos limites de vitesse à nous, nos conditions à nous. Voilà, ça vous permet de voir exactement ce qu'il en est pour l'utilisation avec ou sans cache aéro. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt les amis, ciao ciao.